De plus en plus de communes veulent anticiper et limiter les inondations. Certaines préfèrent aujourd'hui préserver leurs marais plutôt que de construire des digues. C'est par exemple le cas de la commune de la Teste de Buch en Gironde qui a décidé de remettre en eau ses prés salés, une inondation voulue au gré des marées et qui lui permet de stocker 37 000 mètres cubes d'eau et ainsi de faire tampon en cas de crue. Alors ces aménagements n'empêchent pas totalement les inondations, mais ils limitent leur fréquence et leur intensité. Ainsi, le CEREMA, le Centre d'expertise des risques sur l'environnement et l'aménagement, travaille aujourd'hui avec plusieurs dizaines de communes en France qui choisissent de rendre au cours d'eau des zones humides pour pouvoir plus s'étaler. La France a perdu 70% de ses zones humides depuis les années 60 et dans le monde, c'est même 90% d'entre elles qui ont disparu. On les a drainées, asséchées pour en faire des champs, pour construire des lotissements, des routes. Pourtant, aujourd'hui, on commence à faire machine arrière. De petites communes, par exemple, le long de la vallée de la Bièvre dans l'Essonne, s'aperçoivent que sortir les cours d'eau de leur canalisation, créer de petits parcs le long des berges, qui leur permet en cas de grosse pluie de sortir de leur lit, eh bien cela leur coûte moins cher que d'entretenir une digue. Leur dernière grande crue date même de 1982. En plus, ces zones humides peuvent rendre bien des services. Ce sont des éponges, on l'a compris, elles absorbent l'eau quand il y en a trop et elles nous la restituent en cas de sécheresse. En plus, elles rafraîchissent l'air quand il fait trop chaud. Selon une étude publiée dans Science, faite par des géographes belges et américains, en retenant le sable et les limons charriés par les rivières, les zones humides permettent aussi d'élever le niveau du sol et de protéger les littoraux ainsi de la montée de la mer. Elles filtrent les nitrates, elles captent du CO2 avec leurs algues et leurs roseaux et elles préservent des espèces d'insectes, d'oiseaux. Mais elles restent mal aimées, en effet on se mobilise beaucoup plus pour nos forêts que pour nos zones humides. Pourtant, elles ont disparu 3 fois plus vite.